Yo la team, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va super. On va se retrouver ce soir pour une petite vidéo concernant la blessure de Neymar et son forfait contre le FC Barcelone. Et on va discuter un petit peu de l'avant-match de demain contre Nice au Parc des Princes à 17 h. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Donc voilà la famille. Comme on sait, Neymar s'est blessé en Coupe de France contre Caen en 32e de finale. Donc moi perso, je pense que c'était pas utile de le faire jouer contre Caen, même si certains font beaucoup de lèche à Pochettino ou à la direction, ou disent que Neymar fallait pas le faire jouer, sinon il manquait de rythme ou quoi. Moi perso, je pense que c'était pas utile de le faire jouer. Il aurait pu jouer samedi en Coupe de France, en championnat pardon, contre Nice. Même s'il se serait blessé contre Nice, voilà, c'est un match qui compte. C'est un match que pour le titre, c'est le sprint final qui est lancé. Donc là, même s'il se serait blessé pour ce match-là, ça m'aurait moins dérangé qu'à 32e de finale sur un terrain pourri contre Caen, un mal classé de Ligue 2. Je pense qu'on n'avait pas besoin de Neymar pour battre Caen. Donc voilà, donc la blessure, bon, Neymar comme d'habitude, pour les grands rendez-vous, il est rarement présent, très rarement présent. On l'a encore vu même, rappelez-vous la semaine dernière contre Marseille, la veille, on nous sort qu'il y a une gastro-entérite, que le mec il a la chiasse et tout. Voilà, donc pareil pour le match de Barcelone. Il se blesse aussi, donc il est indisponible. Maintenant, on nous dit peut-être le match retour aussi. Sincèrement, il faut arrêter. Le mec, on le paye une somme astronomique. On l'a acheté 222 millions et il y en a marre. Je pense que tout le monde aujourd'hui, il y en a marre que Neymar n'est jamais présent pour les grands rendez-vous. Rappelez-vous en 2019 contre le Real Madrid. Il est présent au match aller à Bernabeu, on perd 3-1. Le match retour, pas de Neymar. Contre Manchester United, les deux matchs aller et retour, pas de Neymar. Alors la saison dernière, au final 8, alors oui, il était là Neymar, mais voilà, on a joué l'Atalanta, on a joué Leipzig, et bon, le Bayern en finale. Mais je veux dire, c'était une compétition à part. C'était pas une Ligue des Champions comme on aime les voir, avec des matchs couperés en aller-retour. Donc, moi, perso, j'en ai marre. J'en ai marre que ce mec-là, voilà, on ne l'ait jamais pour les gros matchs. Alors oui, Neymar est notre meilleur joueur. Oui, Neymar est un magicien. Voilà, quand il joue, c'est beau à voir jouer. Le PSG, avec ou sans Neymar, c'est vrai que c'est pas le même PSG. Mais j'aurais quand même bien voulu que Neymar soit présent pour Barcelone, sachant tout ce qui se passe en ce moment avec Barcelone, la remontada, le 6-1 qu'on l'accorde en travers de la gorge, la passe d'armes depuis quelques mois entre Barcelone et le PSG, le faux départ de Neymar il y a un an à Barcelone, les attaques du Barça actuellement où ils nous disent qu'on ne respecte pas l'institution Barcelone, comme quoi les magazines français font des unes avec Messi, avec le maillot du PSG, alors que eux ils ont fait des millions de unes avec nos joueurs en une, comme quoi le Barça les voulait. Et on sait qu'il y a eu des joueurs comme Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verratti ou Neymar qui ont été approchés et on n'en a pas fait tout un cirque. Donc c'est malheureux pour nous que Neymar ne sera pas là pour le match aller à Barcelone. Le match retour, perso, j'y crois. C'est dans un mois pratiquement, avec les soins et tout, les nouveaux soins et tout que la médecine actuellement que
fait, je pense que Neymar sera là au match retour. Alors, moi, Pochettino, j'ai pas apprécié le fait qu'il le fasse jouer, comme je vous ai dit. On pouvait s'en passer. Alors, il y en a qui font de la lèche à Pochettino. Je sais pas pourquoi. Je sais pas le mec. Pourquoi il y en a, ils lui font de la lèche comme ça. Sincèrement, on peut me dire oui, il a depuis 5 semaines, 6 semaines. Le jeu du PSG va pas changer en 5-6 semaines. Ok. Alors, moi je veux bien. Vous voyez bien quand il y a des équipes qui jouent le maintien et ils changent d'entraîneur. Voilà. Il y a un effet quand même et il y a des équipes qui arrivent à se sauver. Donc c'est bien la preuve que changer d'entraîneur peut amener au moins une nouvelle dynamique, ce qu'on ne retrouve pas au PSG actuellement. Au contraire, l'équipe produit le même jeu. Alors oui, le PSG presse un quart d'heure, 20 minutes, mais ça s'essouffle assez rapidement. Donc, contre Barcelone, on sait très bien qu'en face, les mecs, ils vont faire le match de leur vie. Je vous le dis tout de suite, ça va être très compliqué. Mais bon, ça, on reviendra après le match de Nice. On fera un avant-match contre Barcelone pour expliquer un petit peu. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi moi, personnellement, j'ai peur de ce match aller. Donc, voilà les amis, sur le cas de Neymar qui loupera donc, dans les semaines à venir. Pas mal de matchs encore importants avec le PSG, surtout en championnat aussi. Il n'y a pas que la Ligue des Champions, il y a aussi le championnat où on n'est pas souverain cette saison, où tous les matchs sont compliqués et une absence de Neymar et Di Maria, même en championnat, ça va poser problème. Donc voilà, vite fait sur le cas Neymar, ce que je pouvais vous dire. On pourrait s'expliquer pendant 1 heure, tellement il y a des choses à dire, mais on fait ça. Bon, maintenant le match de demain. Donc on va jouer sans Marco Verratti et Rafinha, qui sont forfaits contre Nice, même Marco, forfait. Donc peut-être que mardi en Ligue des Champions, il ne jouera pas d'entrée non plus. On va dire qu'il est en manque de rythme aussi. Donc ça va devenir compliqué à Barcelone mardi. Mais bon, on reviendra sur ça. Et Rafinha forfait. Petite blessure apparemment. Par contre, on peut le retour de Keylor Navas dans les buts. Donc ça va faire du bien. Parce que Rico, pour moi, c'est pas, voilà, il n'est pas sûr Rico. Keylor Navas, un des meilleurs joueurs du PSG sur la dernière année écoulée. Ça va faire du bien le retour de Keylor, pardon. Donc voilà, on va jouer une équipe de Nice qui est un peu dans le ventre mou du championnat, qui réussit mieux à l'extérieur qu'à domicile. Donc demain, ils vont jouer au Parc, donc je pense que ça ne sera pas facile pour Nice, qui est 13e du championnat. Donc je pense que ce sera notre dernier galop d'essai avant mardi, contre Barcelone. Donc je pense que demain, Pochettino ne pourra pas faire tourner l'effectif, sachant qu'en championnat, c'est important, il y a la course au titre. Je pense que moi, perso, je pense que c'est pas plus mal qu'on ne fait pas tourner. Les joueurs au moins prennent du rythme et restent dans l'esprit compétition par rapport aux autres années où, voilà, à cette époque-là, on avait 15-20 points d'avance et en championnat, on faisait tourner. Les mecs, là, on reste dans la bulle de compétiteurs. Donc, je pense que c'est pas plus mal que cette année, le championnat est serré. Donc, voilà, je pense que demain, contre Nice, il faudra quand même sortir un match solide et pour envoyer un message aux Catalans en leur disant que voilà, on est en forme quand même si les mecs en face, ils ont des yeux aussi. Ils voient bien que nos dernières prestations sont pas abouties
et qu'on est vite en difficulté défensivement dès lors qu'on a un coup de pression de l'équipe adverse. Donc voilà la team. Sur le cas Neymar et puis sur l'avant-match de Nice demain. On se retrouvera demain après le match. On fera un débrief à chaud du match contre Nice. En attendant, prenez soin de vous et passez une bonne soirée. À demain la team.